Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous voir après quelques mois. Ça fait, je pense que c'est avril la dernière fois que j'ai fait une vidéo. J'avoue que je commençais à m'ennuyer là. J'avais hâte de faire une vidéo, puis ça a juste comme la vie m'a amené un petit peu ailleurs là cet hiver. Peut-être je pourrais vous raconter ça un petit peu plus tard vers la fin de la vidéo s'il y en a qui ça les intéresse. Puis, fait que j'ai quand même cousu pas mal, malgré tout. Je pensais que j'avais pas tant cousu, mais quand même. Au programme pour aujourd'hui, j'ai quelques coutures enfants. J'ai un t-shirt femme, j'ai un bomber et la robe Mandy. Donc, si jamais vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Instagram et mon pseudo, je vais vous l'écrire en bas, mais c'est saint.germain.couture. Donc, j'essaie de mettre les coutures. Puis là, aujourd'hui, j'en ai mis une de t-shirt de mon mari que j'ai fait il y a quelques mois. Je pense que c'est dans la dernière vidéo, mais j'ai oublié, on dirait que j'ai oublié de publier sur Instagram. Puis... fait que je vais essayer de le faire, d'être un petit peu plus assidue parce que j'aime beaucoup aller sur Instagram. Je trouve que c'est le fun de rechercher. Tu sais, comme là, j'ai fait la robe Mandy. Je suis allée voir ce qui avait été fait, comment elle faisait, l'encolure, c'est-tu grand, Donc, j'aime beaucoup aller sur Instagram. Fait que, tu sais, je me dis, je pense qu'il faudrait peut-être que je sois plus assidue dans mes publications. Je vais tenter la chose. Les coutures enfants, je les ai fait au printemps. Je ne les ai plus, mais avant de les donner à ma fille, je vous ai tourné une petite vidéo. Donc, elle date du mois d'avril, fin avril que je l'ai tournée parce que dans la vidéo, je l'ai écoutée tout à l'heure puis je disais que le lendemain, c'était la fête des jumeaux qui est leur anniversaire de 2 ans. Donc, c'est vraiment fin avril que je l'ai tournée. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets la vidéo, je vous amène avec moi dans le passé, que je vous parle de ces petites cousettes-là pour les petits. Puis après ça, je vous retrouve pour les coutures adultes. Me voilà dans le passé. Je ne sais pas si je vais vous l'avoir expliqué avant, mais bref, j'ai fait quelques coutures pour les enfants. Puis, je vais les donner demain. Puis, je n'avais pas le temps de tourner au complet la vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo-là pour vous parler là, des petites coutures enfants que j'ai fait. J'ai fait mon patron chouchou, le Lowland Kid, de Lowland Kid, c'est le patron, le Basic Tee de Lowland Kid qui est juste, qui se décline dans le fond avec une petite poche ici, ou bien pas de poche, c'est juste le même patron. Je l'adore, je trouve qu'il fait bien, il est pas trop large, il fait vraiment très bien. Donc, avec ma fille Charlène, qui a des jumeaux, elle avait acheté des tissus. Puis, elle est venue là coudre une journée avec moi. Fait qu'on coud à deux, c'est le fun. À taille, je couds, ou peu importe où elle va le coudre, elle va faire la surjeteuse. Alors, on en a fait 3, mais il y en a un qu'elle est partie avec. Donc, en voici un autre avec des petits, un petit air marin, comme on pourrait dire. Il y a des petits bateaux, une petite bouée, des petits oiseaux. Donc, un beau petit t-shirt, le Basic Tee de Lowland Kid. C'est un tissu qui vient de chez Non Non Oui, que ma fille avait acheté. On a tout cousu à la surjeteuse, puis on a fait une petite bande non, c'est pas en barcoat, on l'a fait avec le même tissu qui est un coton lycra, qui est quand même qui a une belle extensibilité. Donc, j'ai fait un petit bar comme ça. Donc, le voici un comme ça. Et puis, l'autre avec des petits pandas. C'est-tu assez beau, hein? La même chose, je pourrais peut-être vous dire la grandeur que j'ai fait. Attendez un petit peu.
le Basic Tee, là, c'est de nouveau-né à 9-10 ans. Ça, c'est le 18-24 mois que j'ai fait. Parce que le 2 ans, il est quand même fait assez grand, là. Donc, on a fait... c'est 24 mois, en fait. Donc, les petits pandas. Avec un petit barcode, cette fois-là. Bleu marine. Donc, voici les deux petits t-shirts cousus, comme ça. Puis, il y en a un autre... mais Charlène, on l'avait terminé avant qu'elle quitte. Fait qu'elle est partie avec. Donc, ça, c'est pour les petits jumeaux. Ces petits t-shirts-là. Ensuite de ça, pour aller avec les t-shirts qu'on avait fait, on a fait le Kids Surf Short, qui est aussi de Lowland Kid. Donc, les patrons sont très... de base, là, on n'a pas beaucoup de déclinaisons. En fait, on a la déclinaison, la short carrée ou la short ici arrondie. Ici. Il y a une petite poche à l'arrière, puis sur le devant, on peut aussi avoir des poches à l'italienne avec un petit cordon. Donc, c'est très, très simple. Lui aussi, c'est de nouveau-né à 9-10 ans. Puis, c'est la première fois que je faisais ce petit short-là. Très simple, rien de compliqué. On en a fait un ensemble, moi et Charlène, puis il était un petit peu serré pour les jumeaux. Donc, on avait fait, je vais regarder. Ah, je pense que je vous ai... Non. C'est pas... Je pense que je ne l'ai pas écrit dans mon livre. Ah non, il est ici. C'est la taille de nouveau-né à 10 ans. C'est un patron qui est en anglais. Les valeurs de couture sont incluses. Donc, on avait fait la taille 18 mois pour les jumeaux qui ont 2 ans. Ils vont avoir 2 ans demain. Puis c'était un peu serré. On n'a pas fait les poches. On a tout cousu à la surjeteuse et à la machine à coudre. Puis c'était un tissu, un French Terry de chez Non Non Oui. Donc, quand on en avait fait un, puis c'était un peu serré, alors j'ai refait la taille 2 ans. On n'a pas fait les poches. Parce que les poches, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Ben, ça ne sert pas à grand-chose. Mettre des trésors, des petits cailloux, une petite grenouille, quelque chose. Donc, j'ai mis des petits cordons aussi, il est élastiqué. Une taille élastique. J'ai fait des petites boutonnières pour passer le cordon. Donc, voilà. Puis, il y a une fausse braguette. C'est juste on taille dans le patron, puis on fait juste, dans le fond, je vais vous le montrer à l'intérieur. Très beau French Terry de chez Non Non Oui. En fait, là, c'est qu'on fait juste venir coudre, puis on fait juste, dans le fond, plier de ce côté-là, puis on vient faire une surpiqûre sur le devant. Comme ça. Donc, c'est vraiment juste une fausse braguette, mais je trouve que ça fait un petit look, un beau petit look. Moi, j'ai fait la version, le carré ici. Pour ce qui est de la longueur, tout était beau, c'est juste qu'il était un petit peu serré. J'ai surpiqué au niveau des fesses. Puis la ceinture, en fait, c'est un morceau qu'on vient, elle n'est pas taillée à même le patron, là, la short. On vient vraiment faire une bande supplémentaire qu'on vient coudre. Moi, je l'ai juste replié comme ça à l'intérieur avec à l'overlock que je suis venue faire. Donc, j'en ai décliné 2 petits pareils. Même couleur, French Terry, marine, de chez Non Non Oui. Donc, on a tout cousu. En fait, c'est moi, là, j'ai tout cousu à la surjeteuse, sauf les rentrées ici que je passe à la surjeteuse et que je viens coudre par-dessus. Une surpiqûre. Donc voilà pour les petites shorts les Kids Surf Short de Lowland Kids. Donc vraiment un super de beau petit patron. Je vais en refaire. Puis en French Terry comme ça, je trouve que c'est quand même
tu sais, ça se tient bien. Il y a un petit peu de... C'est moins élastique que du coton lycra, mais il y a un petit peu d'élasticité. Donc, c'est confortable, je trouve, comparativement à, exemple, un jeans, là, tu sais. C'est pas ce qu'il y a de plus élastique, là, mais il y en a un petit peu. Donc, je pense que pour le confort, c'est bien parfait. Donc, voilà, 2 petites shorts. Et le troisième que j'ai fait, c'est le Baby Raglan Sweatshirt. C'est un patron que j'avais acheté de Other Patterns. Ça se décline de la taille 0 à 6 ans. Les valeurs de couture sont incluses. C'est un patron en anglais. C'est tout simplement un t-shirt, en fait, pas un t-shirt, mais un sweat avec des manches raglan. Donc, il n'y a vraiment aucune déclinaison, là, un col tout simple, bande de taille, bande pas élastiquée, mais des bandes avec du barcode aux manches et aussi au col. Très, très, très simple. Celui-là, j'ai fait la taille 2-3 ans. J'ai tout cousu à la surjeteuse. J'ai fait aucune modification. C'est un coton ouaté de chez Non Non Oui. Le prix est de 11,95 le demi-mètre. Donc, pour faire le 2-3 ans, j'ai pris un demi-mètre exactement. Donc, voilà ma version avec des petits oursons à tuque. J'ai tout fait pareil. J'ai pas mis de... Des fois, c'est comme, vu que c'est des manches raglan, j'aurais pu faire les manches de couleur unies, mais je le trouvais vraiment très beau. Donc, voyez-vous, là, pour un 2-3 ans, là, je le trouve très grand. Si je compare avec les petits Basic Tee, qui est dans le... Quelle grandeur je vous avais dit que j'avais fait ceux-là? 24 mois. Puis lui, c'est un 2-3 ans. Je trouve qu'il est quand même... Il me semblait... Ah oui, quand même. Voyez-vous, là, ici, mettons, je suis à barre. Ben là, ici, il me reste tout ça. Puis au niveau de la longueur, donc très honnêtement, 2-3 ans, là, je pense que ça fait vraiment plus 3-4. Je vais voir, je vais l'essayer à Hector. Hector, il y a 3 ans et demi. Il est pas gros, mais il est quand même assez grand, là, mais il est slim. Fait que je pense que ça va plus être pour lui, celui-là, parce que... Il est très grand. Puis après ça, ben, il passera à son petit frère. Aucune difficulté à faire ce patron-là. Vraiment très, très simple. Rien de compliqué. Tout cousu à la surjeteuse. Le coton ouaté est vraiment très doux, là. Tu sais, c'est vraiment ouaté, là, avec des petites douceurs à l'intérieur. Donc, voilà pour le Baby Raglan Sweatshirt de Other Pattern. Trop cute. J'aime vraiment ça, les petits oursons. Ils ont des petites tuques avec des pompons. Lui, il a un petit pompon. Lui, il a un petit pompon. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, voilà pour ce qui est des coutures enfants. Donc, je vous ramène dans le temps présent. De retour aujourd'hui. On est le 17 juin 2025. Aujourd'hui, il fait très, très chaud. C'est très humide. Donc, j'ai fermé un peu la porte parce qu'on entend des gens qui tondent la pelouse autour. Puis, j'ai l'impression que des fois, ça fait des bruits de fond qui sont désagréables. Donc, j'ai fermé la porte, mais heureusement, j'ai la climatisation. Donc, je vais quand même être bien. Pour les coutures d'adultes, je vais vous montrer ce que je porte. C'est un t-shirt Tina de Studio Schnittriff que je porte dans le noir.
Donc, c'est mon t-shirt préféré. J'adore toujours ce t-shirt-là. Je trouve l'encolure qui est belle. Je trouve la petite manche vraiment belle. Donc, je m'en suis décliné un autre. Voilà, que je vous montre. Avec un petit jersey que j'ai acheté chez Non Non Oui. Je l'aime beaucoup. Je l'ai même porté quelques fois parce que je l'ai fait là un petit peu plus tôt au printemps. J'avais le goût j'en avais quelques-uns à motif, puis à un moment donné, je m'en étais fait beaucoup des unis beige, blanc, noir. Puis là, ben c'est ça, j'avais le goût d'avoir un petit peu de motif, puis j'ai un veston dans les teintes de rose, vieux rose comme ça. Donc, il fait très bien avec mon petit veston là pour aller travailler. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, Studio Schneetriff, ils n'ont pas les valeurs de couture incluses. Moi, je fais la taille médium et j'ajoute 1,5 cm là, tout autour. Je l'ai cousu à la surjeteuse et j'allonge toujours le quart de 8 cm. Parce que je trouve qu'il est court, donc je le fais comme ça. Et l'encolure 1 cm au devant. En fait, je la fais plus basse de 1 cm. Depuis le temps que je le fais, la Madame Tina, j'ai adapté le patron, je fais toujours les mêmes modifications. Donc voilà. Fait que je vais mettre sur pause puis je vais le porter pour vous le montrer qu'est-ce qu'il donne, mais on comprend que c'est la même chose que ça. Donc, voilà mon nouveau petit t-shirt. Donc, je prends un petit peu de recul. Il est très... je pense qu'il semble être bien cintré. Vraiment, j'ai tout le temps... je porte beaucoup mes t-shirts là, des Madame Tina. Là, vraiment, je les adore. Donc, voici pour la première réalisation que j'ai faite. L'autre réalisation que j'ai fait, je suis vraiment fière de l'avoir fait. Par contre, ça a été quand même assez long, puis je vous explique pourquoi. Puis je pense que c'est ça qui a retardé un petit peu mon temps de couture. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous me le direz dans vos commentaires si ça vous tente. Moi, souvent, quand je commence un projet, j'aime ça le terminer. J'ai de la difficulté à tailler, exemple, plusieurs patrons pendant, je sais pas moi, pendant une journée de temps, je taille, puis après ça, pendant plusieurs jours, je couds. Je suis plus du genre à tailler et de coudre, de terminer, de tout serrer mes chutes, et après ça, je passe à un autre patron. Donc, le prochain patron, je vais vous expliquer pourquoi que j'ai pris du retard. En fait, il y a eu des délais, si on peut dire, dans ma confection. Fait que je pense que ça l'a comme un peu retardé, étant donné que, je sais pas, j'ai l'impression que j'aime ça quand je commence de terminer le projet. J'ai peur de le laisser... si je le termine pas, j'ai peur de pas de l'abandonner, mais au complet, mais de l'abandonner trop longtemps, puis après, il me tente plus. Donc, je préfère rien commencer. Ce que j'ai fait le patron... bon, attendez un petit peu. Ah, j'ai pas la fiche technique, là, je vais vous la mettre ici, comme ça. Donc, j'ai fait le patron Melrose, le Bomber Melrose de Germain Patron. Il se décline du 34 au 48. C'est un patron en français et il y a aussi un tuto qui est très bien fait. Moi, je n'ai pas regardé les explications. J'ai vraiment fait juste le tuto, le pas à pas. C'est vraiment bien fait. Ça a été vraiment un beau projet à faire. C'est le Bomber Melrose, il est réversible, donc très pratique. Moi, j'ai fait la taille 40. Attends un petit peu. J'ai fait la taille 40. Le patron, il est à 10,90 €. C'est ça. Et j'ai fait la taille 40. Il se décline avec soit la petite patte ici. Il fait tellement chaud, mes lunettes en but. Ça n'a pas de sens. En tout cas, bref.
il y a avec le petit barcode ou bien avec le col montant. Moi, j'ai fait le col montant. Il est entièrement réversible. Il y a des poches plaquées sur la face 1. Elle explique la face 1 et la face 2. Des poches plaquées sur la face 1 et des poches passe-poilées sur la face 2. J'ai fait aucune modification et j'ai fait la taille 40. Donc, je vous le montre. Voilà. Je me recule un petit peu pour vous le montrer. C'est quand même fait assez blousant, là. Peut-être que j'aurais pu décliner le 38. Je pense, là, vous allez pouvoir me le dire là, si vous le trouvez un peu grand. Les manches sont très larges. Il y a aussi un barcode ici comme ça. Puis moi, c'est ça, j'ai fait le col montant. Et à l'arrière, il y a un barcode qui vient rejoindre ici le devant. Donc, le devant, ici, on a une petite patte ici. Puis on a le barcode qui part ici. L'arrière et la même chose. On vient rejoindre le devant avec la petite patte. Donc, super bien expliqué. Donc, ça, c'est la face 1. Et si je vous montre la face 2, je l'ai fait unie. Donc, voilà pour la face 2. Voyez-vous, il y a les poches passe-poilées avec un barcode. Puis, le barcode, là, en fait, il est ici, mais ici, on ne voit pas peut-être très bien. Là. Oui, je pense qu'on va bien voir. Ici, c'est le même tissu qui est la petite bande ici. Puis, le barcode tout à l'arrière, au devant, puis naturellement aux manches aussi. Oups, voilà. C'est un raglan. C'est une manche raglan. En fait, la difficulté que j'ai eue, pas à coudre, mais à trouver une fermeture éclair qui est réversible. Donc, qui rouvre dans le bas et qui a soit les petits... voyons, je me souviens plus du nom. Ça a un nom, ça. Ça, en fait, ça en prend 2 pour pouvoir fermer la fermeture, soit du côté A, du côté 1 ou du côté 2. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai cherché sur Internet. Je suis allée voir dans mes boutiques ici à Québec. Je suis allée chez Club Tissu. J'en ai trouvé un, mais il était gros, là. C'était vraiment plus fait pour un manteau d'hiver. Donc, j'aimais pas ça. Je trouvais que ça faisait trop massif. Je suis allée voir à l'autre boutique chez Fabriqueville. Je suis allée voir à ma petite mercerie ici. Ils ont pas grand-chose, mais des fois, tu sais, c'est tout petit. Fait que des fois, on peut avoir des petits trésors aussi. Il y avait rien. Alors là, je me suis mis à chercher sur Internet. Là, j'en avais trouvé aux États-Unis. Ça coûtait, je pense, comme 35 $ pour la fermeture éclair, puis 45 $ de shipping. Fait que vous allez comprendre que je n'ai pas commandé cette fermeture éclair-là. Finalement, je me suis rabattue sur AliExpress où j'ai trouvé celui-là. La grandeur qu'il me fallait, la couleur aussi. Il est en plastique. J'étais un peu déçue de voir que ça, c'est en plastique. J'espère que ça cassera pas. Mais, somme toute, là, après, j'étais contente de l'avoir reçu parce qu'il était beaucoup moins gros que celui que j'avais acheté. L'autre, ça aurait vraiment été trop gros, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça qui a retardé parce que vraiment, j'ai cherché longtemps. Je voulais acheter quelque chose, tu sais, faire une pièce comme ça. Moi, personnellement, je veux qu'elle soit, en tout cas, je sais que la perfection ne fait pas partie de ce monde, mais, tu sais, je tiens beaucoup à avoir les
le bon matériel pour arriver à mes fins, puis que ce soit à mon goût, en fait, là, tu sais, que ce soit beau, que tu sais, je veux pas mettre n'importe quoi, puis qu'à la fin, je le porte pas parce que j'ai pas mis le bon accessoire. Donc, bref, j'ai réussi finalement, après, je vous dirais, là, même quelques semaines, de trouver la fermeture éclair. Après ça, c'est arrivé. Fait que c'est ça. Mais dans le tuto, elle montre comment faire sa propre fermeture en enlevant, dans le fond, le curseur ici, puis en mettant un nouveau sur une fermeture éclair, mais je suis pas certaine, parce que, tu sais, les dents ici d'un côté, ils sont pas toujours pareils quand on a juste une fermeture éclair qui fait juste d'un côté. Fait que j'ai pas osé faire ça. J'avais peur que ça fonctionne pas. J'ai pas l'impression que, tu sais, les dents ici sont comme plats quand c'est à l'intérieur. Puis là, ben, ça prend vraiment les dents qui sont pareilles d'un côté et l'autre. Donc, je sais pas je me suis pas trop retardée à cette partie-là du tuto parce que je préférais, dans le fond, en acheter un. Donc, voilà pour le bomber. J'ai vraiment été satisfaite du tuto. C'est vraiment bien fait, c'est bien expliqué, on comprend bien. C'est sûr que c'est un projet qui est quand même de longue haleine, comme on peut dire, parce que c'est réversible et tout ça. Le tissu vient... le tissu à motif, comme ça, c'est un lin coton que j'ai acheté. C'est un mélange de lin coton que j'ai acheté chez Non Non Oui. J'avais acheté ce lin coton-là pour me faire une petite blouse manche courte, puis finalement, elle me tentait plus, mais j'avais pas assez de tissu pour faire le bomber. Donc, j'ai recommandé un demi-mètre. Heureusement, il en restait encore. Donc, le tissu me coûte 32,85 pour la partie, je dirais, à fleurs, là, si on veut, à motif. Et l'autre tissu, c'est un lin fin noir que j'avais acheté chez Rive Compagnie. Donc, c'est quand même un lin qui était, c'est vraiment un lin plus d'été, là, même, tu sais, je pense pas, je sais pas, voyez-vous, êtes-vous capable de voir, je sais pas si on va voir, mais il est quand même un peu transparent. Fait que je sais pas si je le porte du côté noir, si on va voir le motif. Moi, à l'œil, je le vois, là, mais peut-être que si je le mets, on n'a pas l'air de le voir. Donc, fait au total, ça m'a coûté 63,08 $, plus la fermeture éclair et le barcode. Fait que c'est sûr que c'est... mais je suis vraiment contente là, de ma réalisation. Donc, j'ai fait aucune modification. J'ai fait tel quel. Comme je vous dis, peut-être que j'aurais pu faire le 38 parce que c'est tellement lousse que il me semble un peu grand, mais bon. Donc, je vous le montre ce que ça donne porté. Hop là. Vous me direz quel côté que vous préférez. S'il y a un côté que vous préférez, en fait. C'est quand même assez court, hein? C'est un bomber, là, tu sais, c'est... Mais tu sais, en même temps, je me dis, oui, tu sais, c'est fait lousse, mais si on veut porter autre chose en dessous, c'est parfait. J'aurais peut-être pu raccourcir les manches, mais tu sais, j'ai pas fait de toile, donc naturellement, ben, c'est ça, quand on fait pas de toile, donc voyez-vous, c'est... Il y a quand même beaucoup d'espace, mais tu sais, il n'est pas trop grand, là, tu sais, que je pourrais me dire c'est beaucoup trop grand, puis je le porterai pas. Je pense qu'il est portable. Je ne l'ai pas encore porté. Parce que là, l'été est arrivé. Mais c'est pas grave. Même l'été, des fois, le soir, ça peut arriver qu'on a des soirées un peu plus fraîches. Donc, je vais assurément pouvoir le porter. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer les poches. Fait qu'ici, on a les poches passe-poilées.
Donc, ça fait un autre... tu sais, je me dis, si jamais, tu sais, on porte un pantalon avec un petit motif, ben on a les deux côtés. Donc, la poche passe-poilée, vraiment bien expliqué. Puis, je vous montre je vous le remets sur l'autre côté. Le tissu est quand même assez doux, là, même le noir, le tissu noir à l'intérieur, là, de la phase 2, est beaucoup plus douce. Je ne l'ai pas relavé, là, j'ai lavé le tissu, mais... fait que voyez-vous, les poches ici, sont ici, les poches plaquées, qui sont bien, puis c'est pris, on le prend ici, on le coud ensemble. Donc, j'ai deux belles poches plaquées. J'ai pas fait de raccord, là, c'est quand même le motif est assez bariolé que je me suis pas retardée à faire des raccords. De toute façon, je pense que j'aurais pas eu assez de tissu pour faire le raccord. Donc voilà pour mon bomber Melrose de Germain Patron. Donc vous me direz ce que vous en pensez, quel côté qui vous plaît le plus, soit le côté à motif ou bien le côté uni. La dernière réalisation, j'ai fait la robe Mandy de Sonia Estep Design. C'est une robe qui n'a plus besoin de présentation. Elle a été faite des centaines de fois. Donc, je voulais la faire. Je trouvais que c'était un beau petit passe-partout pour l'été. Donc, je vous montre ma réalisation avec le nœud ici comme ça. J'ai mis des petits barcodes là pour les manches. Je trouve que mon col est un petit peu plissé. Très honnêtement, je suis un peu déçue de ça, mais c'est portable. Donc, voilà. Donc, le Melrose, il se décline. C'est un patron qui est en anglais. Il y a un tuto qui est un peu simplet, je dirais, là, c'est vite fait. Mais bon, on comprend bien, là, c'est vraiment rien de compliqué à faire. La taille, c'est de 00 à 30, c'est des tailles américaines. Moi, j'ai fait la taille 10 ans, j'ai fait aucune modification. Il y a 3 longueurs qui sont offertes sur le robe Mandy. C'est soit en haut du genou, la longueur midi et la longueur longue qu'on peut fendre de chaque côté. Moi, j'ai fait la longueur, j'ai fait comme entre en haut du genou et la midi, là, plus au genou. J'avais 2 mètres de tissu. Que j'ai acheté chez Minifra. C'est un jersey de coton. Très beau tissu. Je suis vraiment contente. Un peu chiné. C'est un petit gris un peu chiné. Puis, j'avais acheté, il y avait le barcode aussi qui est chiné aussi pareil. Là. Donc, c'est vraiment du barcode. On dirait que c'est le même tissu, mais c'est vraiment le barcode. Je suis satisfaite. Mais c'est pas un gros wow dans le sens que j'ai trouvé difficile de tailler le patron. J'ai fait imprimer en A0. Il faut comme comprendre, tu sais, parce que je vais vous mettre un schéma technique là la robe est comme taillée, est comme incurvée là, si vous voulez là, tu sais, elle est courbée. Puis, on taille comme une partie là, de la ceinture, là, si on veut, parce qu'il y a une partie de la ceinture qui est taillée à même le devant. Voyez-vous, cette partie-là, c'est taillée à même le devant de la robe. Donc, c'est ça. Puis, je sais pas si je trouvais l'encolure très grande. J'ai pas été complètement satisfaite, mais je vais sûrement la refaire parce que je trouve vraiment que, tu sais, au final, elle me va bien. Mais c'est ça, je trouvais l'encolure grande. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peut-être serré un petit peu mon barcode pour essayer de rapetisser l'encolure. On peut aussi avoir la manche longue. En fait, c'est comme une manche tombante. Puis, il y a les manches qui sont... le patron pour les manches aussi est là. Mais c'est ça, j'ai pas... on dirait que le résultat est bon. Ça me satisfait.
malgré que l'encolure est un petit peu grande, là, à mon goût. Mais je vais peut-être essayer de faire la pipa, qui est gratuit. À voir, tu sais, si je la refais ou pas. Mais tu sais, somme toute, je trouve que c'est un beau modèle qui passe partout. Puis comme je vous ai dit, on l'a vu beaucoup, là. Puis le patron, en fait, j'ai utilisé 2 mètres de tissu, puis ça m'a coûté 27,96 $. Donc c'est sûr que ça fait une petite robe qui est pas très chère, là, tu sais, qui passe partout, je pense, là, tu sais, moi, pour, tu sais, avec un petit coat en jeans, je pense que ça passe bien, ou, tu sais, mais ça prend, étant donné qu'il y a le nœud ici, là, dans le côté, faut faire attention à qu'est-ce qu'on porte. Comme je l'essayais avec le bomber, mais ça fait trop gros, là, c'est pas très beau. Donc, voilà, j'ai pas grand-chose à dire, vu qu'elle a été faite des centaines de fois, cette robe-là, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment simple, là, tu sais, si quelqu'un, vous êtes débutant puis vous voulez vous lancer, là, allez-y, parce que c'est vraiment, c'est rien de compliqué. Puis j'ai tout cousu à la surjeteuse. J'ai comme, il y a un côté que j'ai repris un petit peu le côté. Je trouvais que ça faisait comme, je sais pas, je la trouvais grande un peu. Fait que j'ai comme un petit peu, j'ai repris 1 centimètre. Je sais pas pourquoi que c'est juste un côté. Puis c'est le côté du nœud. Est-ce que c'est ça qui faisait que ça... Je trouvais qu'il y avait comme une petite curve où j'avais mal pris ma couture, là, mais en tout cas, je l'ai repris. Donc, je vous mets une petite vidéo portée pour vous donner une idée. Alors voilà, ça fait le tour de mes coutures que j'ai fait dans les dernières semaines, voire les derniers mois. J'ai acheté de quoi me faire des vêtements d'intérieur. En fait, quand je vais tricoter avec des copines dans un chalet, j'ai pas vraiment de pyjama. Moi, je dors pas avec des pyjamas. Donc, je dors plutôt avec une jaquette. Puis là, tu sais, des fois, je veux pas nécessairement être en coton ouaté gris. Donc, je me suis acheté un beau petit jersey avec le French Terry qui va avec pour me faire des vêtements d'intérieur, quelque chose de confortable. Je veux juste me faire un t-shirt, mais quelque chose de plus loose, de plus ample que lui. Puis, un pantalon avec des poches. Tu sais, que tu te promènes à l'intérieur de la maison, puis tu sais, c'est quand même, sans que ce soit chic, là, mais c'est quand même confortable, puis on est bien, puis c'est beau. Fait que j'ai ça que je veux faire. Il y a aussi la veste de Atelier Brunet. J'ai acheté un beau twill de coton vert que je veux la faire parce que je trouve que au bureau il fait froid, puis des fois des vestons ça me tente pas toujours d'en porter, puis je trouve que les petites vestes comme des vestes en jeans, je trouve que c'est souvent plus polyvalent, puis tu sais, des fois, tu peux avoir un pantalon un peu plus chic avec une veste en jeans. Je trouve que ça vient, ça fait une belle harmonie là, du sport avec un peu chic. Donc, je vais faire ça. Puis, j'ai aussi acheté un tricot rayé vert et crème qui est le même vert que le petit twill là, pour faire la veste. Donc, voilà. Je voulais aussi vous montrer, je vous avais déjà parlé que ma professeure de broderie m'avait offert un petit meuble de bijoux. Donc, je voulais vous montrer, dans le fond, je vais vous mettre une photo avant, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec. Parce que moi, quand on me l'a offert, j'ai tout de suite vu le potentiel à avoir dans mon atelier de couture ce petit meuble-là. Donc, je vais vous emmener avec moi dans mon atelier, puis je vais vous montrer ça.
Fait que voilà, fait que je vous montre ça puis on se Donc me voilà dans l'atelier. Je peux juste vous montrer un petit je vais vous faire un petit tour d'atelier là. Donc voilà, ça c'est mon petit atelier. Donc ici je range mes patrons dans tous ces boîtes là, c'est tous mes patrons. Ici c'est mes trucs pour dans la boîte de plastique là. C'est toutes les bobines pour mon métier à tisser. Puis ici, j'ai le pelon qui est là dans ces blacs-là. Puis là, ben là, c'est un petit peu le bordel. Comme vous pouvez voir, j'ai pas ramassé. Je suis pas bonne, Et ici, j'ai mes machines à coudre. Donc, j'ai ma vieille seigneur qui a 32 ans, mais qui fonctionne toujours, qui est enfilée en noir. J'ai ma machine à coudre Brother. Et j'ai aussi mon autre overlock qui est en blanc. J'ai une petite desserte avec que j'aime beaucoup là, quand je fais mon métier à tisser, que je mets mes fils dessus. Ma belle vieille planche à repasser. Écoutez, cette planche à repasser-là doit avoir plus de 100 ans. C'est une tante à mon père qui a fait, c'est une grande tante à moi, qui a fait cette planche à repasser-là, qui est toute en bois. Donc, c'est toute faite en bois. Elle est quand même, tu sais, elle branle un petit peu, mais c'est vraiment fait à la main par la tante à mon père. Puis, j'ai mon métier à tisser ici. Donc, j'ai un montage comme ça de linge à vaisselle. Puis là, ici, c'est mon banc et c'est ici que je tisse. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer le petit meuble. Donc, je vais revirer la caméra de bord pour pouvoir bien vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, voici le petit meuble en question. Donc, il y a 2 portes et puis il y a un petit tiroir en bas. Donc, moi, je l'ai tout sablé. J'ai aussi mis ce qu'on appelle un après à l'huile pour ensuite mettre une bonne peinture là, style à meuble là, pour mélamine. Dans le fond, que c'est très résistant. Là, c'est une peinture qui est quand même assez, comme on dit, épaisse. Donc, c'est un beau petit verre sauge. Donc, ici, moi, j'ai changé les poignées. Donc, voilà. À l'intérieur, là, elle était cette couleur-là avant. J'ai pas fait les tiroirs. Je trouvais ça quand même bien de la laisser comme ça. Voyez-vous, ici, ça, c'était pour mettre les colliers, je pense, là, ces crochets-là. Puis ici, j'ai le tiroir aussi. Donc, j'ai des petits sacs. Ensuite, il y a 6 tiroirs comme ça. Il y a plein, comme ici, j'ai tout mis les snaps, les accessoires, les outils, si on veut. Ici, c'est tous les ganses, les cordons que je mets. J'ai pas encore fait trop le ménage. Ici, c'est tous les élastiques que j'ai mis ici. Ici, c'était le velcro, puis j'ai les petits trucs là pour faire les pelotes à épingles. Ici, c'est les fermetures à éclair avec les accessoires. Puis j'avais aussi, ça c'est mon petit tiroir préféré. En fait, c'est qu'il y avait des petits séparateurs comme ça. Oups, j'étais en train de vous perdre. Il y avait des petits séparateurs comme ça. Donc, je trouvais ça le fun. Puis tout de suite, j'ai vu pour mettre les étiquettes dedans. Donc, ici, édition limitée. Ce que j'avais acheté à Lyon de Émilie Louis. Lime à la houle, je suis dans ton dos, c'est pas parfait mais c'est beau. Ici, je me suis fait faire des étiquettes comme ça en faux cuir lavable par une compagnie à Montréal pour mettre sur des chandails. Fait que j'ai plein de petits trucs comme ça. Donc voilà mon petit meuble que je suis vraiment satisfaite du résultat.
Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est très, très pratique. Vraiment, là, je suis vraiment contente. Je me souviens plus si je vous avais parlé de ça, des petites pelotes qu'on trouve un tuto gratuit. Oui, c'est sur Internet, c'est sur un site. Puis, c'est pour mettre les petites pelotes à épingle. Donc, j'ai acheté les petits bols comme ça sur Amazon. Puis, elle explique comment faire pour mettre on peut mettre des épingles. Donc, moi, ce que j'ai fait, là, je vais vous le montrer. Celui-là, c'est pas moi qui le fais. Je l'ai reçu en cadeau. Mais voyez-vous, quand je tisse ici, là, quand je m'assois ici pour tisser, j'ai souvent besoin d'épingles pour, dans le fond, quand j'ai des fils qui cassent ou des nœuds dans les fils, bien, j'ai besoin d'avoir des épingles pour attacher après ma pièce, en fait, là. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai collé. Il est collé avec un tape double face qu'on appelle du Alien tape. Donc, moi, je l'ai collé. Donc, c'est très, très solide, là. Ça bouge pas vraiment, mais ça peut se décoller, là. Ça finirait, si je voudrais le décoller, je le décolle. Mais je trouve ça très, très, très pratique, moi, de l'avoir sur mon métier à tisser. Donc, quand j'ai besoin, ben je fais juste prendre l'épingle et la remettre là. Puis, tu sais, je me dis, je pense que, tu sais, si on en avait sur nos tables à côté de la couture ou sur la machine à coudre, tu sais, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait se coller, là. Mais je vous mettrai, je suis pas certaine que je vous en avais parlé, que j'avais fait ces petits accessoires-là, mais je pense que oui. Puis, j'en avais donné à mes amis, mais il m'en reste 2. C'est vraiment le fun à faire, mais je vais vous mettre le lien en bas pour vous montrer, là, dans le fond, où j'ai pris le lien, en fait, c'est pas un tuto vraiment, là, c'est qu'elle l'explique avec des dessins comment faire, mais c'est vraiment, on en fait un, puis on veut en faire 2, puis après 2, on en veut en faire 3, là, ça devient comme un peu une épidémie de petites pelotes à épingles. Donc, je voulais juste vous partager ça. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour. Je sais pas, ceux qui me suivent sur notre podcast de moi et Julia qui s'appelle Raconte-moi un tricot, notre podcast en fait de tricot, j'en avais parlé. Il est arrivé une petite mésaventure cet hiver à ma fille, ma plus jeune fille. En fait, elle avait eu elle s'était blessée, dans le fond, en faisant des sauts à l'écurie, mais elle était pas avec son cheval, elle était avec son chien. Elle a mal tombé, puis elle s'est cassé le tibia et le péroné. Donc, elle avait 3 cassures à la jambe gauche. C'était plus dans le haut du tibia. Elle avait, à ce moment-là, en 2019, il lui avait installé une plaque avec des vis dans la jambe pour tenir son os et tout ça. Puis cette plaque-là lui donnait de la douleur, étant donné qu'elle est enseignante, elle est toujours debout. Donc elle avait été voir l'orthopédiste pour faire enlever sa tige et ses vis. Puis finalement, le matin, elle se faisait endormir parce qu'elle aime pas très beaucoup les hôpitaux, donc elle avait demandé à l'orthopédiste de se faire endormir. C'était une petite opération qui durait 10-15 minutes. Il ouvrait dans la plaie déjà, qui était déjà là, il enlevait la tige, les vis, il refermait, puis elle retournait travailler quelques jours après. Donc c'était vraiment une petite convalescence d'un week-end et c'était tout. Ce qui est arrivé, en fait, la mésaventure qu'elle a eue, c'est que l'orthopédiste, elle a ouvert sa jambe. Quand elle a retiré la tige, en fait, c'est que l'os a resté après la tige et ça l'a cassé son tibia plus bas. On s'entend que c'est une autre cassure franche, mais qui est plus bas, donc plus près de la cheville. Donc, ils ont dû ouvrir sa jambe jusqu'à la cheville et lui installer une tige la longueur de son tibia pour pouvoir, dans le fond, solidifier tout ça et la refermer. Donc, vous comprenez que c'était pas prévu, hein, ça devait être quelques jours de convalescence et c'est tout. Mais ça s'est avéré plusieurs semaines de convalescence. Elle n'était pas préparée à ça, nous non plus d'ailleurs.
Et puis, elle a 2 jeunes enfants, donc 3 ans et demi et 2 ans. Papa travaille naturellement. Ma mère est en convalescence, en douleur aussi, parce que tu sais, ça a été quand même une autre cassure, là. Donc, puis même, là, il y a un bout d'os qui a resté après la tige quand ils l'ont enlevé. C'est une bonne bad luck, là, si on peut dire. Donc, moi et mon mari, son papa, on allait à tous les matins chez elle vers 6h moins quart le matin. On allait faire déjeuner les garçons, on les habillait et on allait les porter à la garderie pour que moi je puisse revenir travailler après pour 8 heures. Donc, ça a été ça pendant plusieurs semaines qu'on a fait. Les week-ends, ça c'est en plus, bon, tu sais, le matin, on préparait les garçons, j'en profitais pour prendre le lavage, ramener ça chez moi, faire du lavage. Mon mari retournait, lui portait son lavage, passait une balayeuse. Pendant ce temps-là, dans l'après-midi, je préparais, sur mon heure de dîner, je lui préparais un souper. Ça a été... je vous dirais là, un bon 6 semaines très occupées à s'occuper de la petite famille. En fait, ils avaient vraiment besoin d'aide à ce moment-là. C'est pas grave dans le sens que c'est pas une maladie mortelle, là. Tout est guéri. Maintenant, elle est retournée sur ses 2 pattes. Elle a encore une petite boiterie, mais bon, elle avait très, très hâte de retourner travailler. Donc, elle est déjà retournée sur le marché du travail, là, à enseigner à ses petits. Donc, ça a été quand même beaucoup de travail, d'émotions, puis ça n'a pas été facile non plus pour eux parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ça donne une leçon, tu sais, que... tu sais, du jour, tu sais, d'un claquement de doigts, puis, tu sais, elle, à part, elle s'en va à l'hôpital se faire enlever sa plaque, tu sais, elle pense quasiment sortir de là en gambadant, puis j'ai plus de tige dans ma jambe, j'aurai plus de douleur, puis bon, mais pouf, c'est autre chose qui est arrivé. Fait que ça a aussi le fait que j'ai été pendant cette période-là assez intensément chez elle, et puis aussi à préparer les choses. Donc, j'avoue que le soir, j'avais moins d'énergie un petit peu pour aller coudre. Donc, ça m'a, pendant 6 semaines, là, puis après un bon 2 semaines après, où j'ai senti la baisse d'énergie, là. Fait que ça a été 2 mois dans lesquels où j'ai pas été très, très active, comme on pourrait dire. Fait que c'est la petite histoire familiale du jour. Apparemment que c'est pas des choses qui arrivent souvent. Son orthopédiste lui a dit que elle, ça lui avait jamais arrivé. Elle avait déjà entendu des collègues que c'était arrivé. Elle m'a dit, tu sais, elle dit, on entend ça peut-être une fois aux 10 ans, là, que... je m'excuse, je regarde par là parce que je vois que ma voisine est dehors. Fait que je me dis, je sais pas si elle me voit puis qu'elle me dit, elle va se demander qu'est-ce que je fais, mais elle parlait toute seule parce que je suis toute seule cette semaine. Mais, tu sais, son orthopédiste lui disait, en fait, là, qu'elle avait déjà entendu parler de ça, mais elle dit, c'est une fois ou 10 ans qu'un collègue, tu sais, mentionne que ça lui est arrivé, puis c'est vraiment... on s'entend que les médecins, c'est pas ce qu'ils souhaitent là non plus là de tenter d'enlever une tige puis de casser la jambe de leur patient là. Fait que voilà, on va en rire à un moment donné, mais finalement, ben c'est ça. Tout s'est bien terminé par contre là. Tu sais, comme je vous dis, elle a pas eu d'infection, tout a bien été, puis elle est déjà retournée sur le marché du travail, mais ça a pris beaucoup de temps à mamie et papy. Donc, je vous laisse avec ça, avec ma petite histoire. Puis, vous me direz, en fait, pour le bumper, là, c'est quel côté que vous préférez, le côté émotif ou le côté uni, ou les deux. Ça peut être les deux, hein, on a le droit d'aimer les deux. Et puis, voilà, fait que je vais repartir sur une autre lancée de nouvelles coutures, de nouvelles réalisations, puis je tente de vous revenir le plus rapidement possible, comme d'habitude, même si ça a pris plusieurs mois avant que je revienne, mais bon. Je veux vous souhaiter un bel été, profitez-en bien, profitez-en pour prendre de bonnes vacances, de bien vous reposer si vous pouvez vous le permettre. Sinon, ben si vous travaillez, peut-être que vous avez des vacances
vacances plus tard. Si vous voyagez, soyez prudents sur les routes. On n'est jamais assez prudent. Donc voilà, donc je vous embrasse fort, fort, fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!